Bonjour à tous, c'est Olivier, cofondateur de Poopy School et des micro-crèches Poopyland dans le nord de la France. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 10 étapes pour réussir à créer votre micro-crèche. On est dans la 5e étape, étape indispensable, importante, qui va déterminer tout simplement la réussite de votre projet. Vous avez normalement à ce niveau-là trouvé votre local et vous allez rechercher le financement et créer votre business plan. Avant toute chose, pour ne rien rater des différentes vidéos qu'on va publier pour vous aider à réussir à ouvrir votre crèche sur notre chaîne YouTube, je vous incite à vous abonner juste en dessous de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également mettre un j'aime juste en dessous de la vidéo pour permettre de diffuser la vidéo à d'autres personnes qui souhaitent comme vous créer une micro-crèche. Et je vous propose tout de suite de démarrer dans ce sujet qui est crucial dans la vie de votre projet, l'obtention du financement pour la création et le lancement de votre entreprise. Vous vous en doutez, lorsque vous créez votre micro-crèche, qui est votre entreprise, vous allez avoir besoin forcément de fonds au démarrage, que ce soit pour les travaux d'aménagement, parce qu'on trouve que très rarement un local qui est déjà nickel, prêt à être utilisé en tant que micro-crèche, et également tout simplement pour votre besoin en fonds de roulement, qui est l'argent nécessaire au démarrage pour lancer votre activité avant que vous ayez en fait tout simplement le chiffre d'affaires suffisant pour atteindre votre seuil de rentabilité. Pour ce faire et attaquer ce sujet qui est assez vaste, j'ai découpé la vidéo en 3 étapes. La première, on va voir concrètement les documents financiers que vous allez devoir produire, que ça soit pour demander votre financement, mais également estimer tout simplement le montant dont vous avez besoin et avoir une notion sur 3 ans de combien de chiffre d'affaires va dégager votre entreprise, de bénéfices, etc., etc. Deuxième étape, on va voir les différents modes de financement. Et dans la troisième étape, on verra le business plan qui au final est le document nécessaire pour faire ces demandes de financement. Alors première étape, les documents financiers que vous devez produire. Alors ils sont au nombre de 3. Vous allez devoir créer un plan de financement, qui est en fait tout simplement le montant que vous allez demander aux différents organismes qui vont financer la création de votre entreprise. Il y a également un prévisionnel de trésorerie sur 3 ans, et enfin un compte de résultat. On va d'abord se focaliser sur les 2 premiers documents. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de tout simplement créer et commencer votre prévisionnel sur 3 ans. Alors à quoi ça correspond un prévisionnel? Ça va être un tableau Excel où à gauche tout simplement vous avez vos différentes charges. Par exemple le loyer, le coût du fournisseur alimentaire, tous les achats, tout ce qui est lié à la cosmétique bébé, donc les produits bébé, les couches, etc., les produits d'entretien, le coût de votre expert comptable, etc., etc. Bref, vous listez toutes les charges et vous mettez à côté le montant de la charge, et ce pour 12 mois. Donc de janvier à décembre, chaque mois vous mettez le montant de la charge. Si elle est fixe, c'est très simple, vous lissez ça sur l'année. Si elle est variable, il faut bien sûr l'inclure. Par exemple, si vous avez un loyer qui est évolutif ou des charges évolutives. Pas oublier les charges, bien sûr, d'électricité, d'eau, de taxes foncières, etc., etc. Sur cette partie charge, il va y avoir des variables. La première, ça va être les salaires. Tout va dépendre déjà de votre situation. Si vous êtes de la petite enfance et que vous allez travailler sur le terrain, et qu'admettons vous démarrez avec 2 ans d'ARE, donc d'aide à le retour à l'emploi, de chômage tout simplement, vous allez du coup ne pas avoir besoin de vous verser de salaire et en plus vous remplacer une personne de l'équipe. A l'inverse, si vous n'avez pas d'ARE et vous êtes uniquement gestionnaire et que vous avez un besoin financier minimum pour vivre, il faudrait rajouter votre salaire de direction dans les salaires. L'équipe est au nombre de 4, c'est-à-dire vous allez devoir du coup avoir 4 lignes de salaire pour vous permettre d'estimer au plus juste le montant total de la masse salariale. Bien sûr, dans le prévisionnel, je vous incite à tout de suite le mettre en tout compris, c'est-à-dire les charges patronales, le brut, etc., pour vous assurer d'être au plus juste sur le montant concret que vous allez dépenser chaque mois pour être sûr d'être sur une estimation qui est correcte, du moins au plus près de la réalité lorsque vous lancerez votre micro-crèche. La deuxième variable va être justement le prêt que vous allez demander. Le financement que vous allez demander va induire une mensualité, et cette mensualité, bien sûr, rentre dans vos charges mensuelles, donc vous allez devoir le prévoir. Mais pour l'instant, cette case va rester vide parce que c'est justement en mettant en place et en créant le plan de financement, qui est l'autre document, que nous allons voir de combien vous avez besoin, et du coup en déduire la mensualité de prêt qui est liée. Si vous faites un achat immobilier pour votre structure, il faut savoir qu'en règle générale, l'immobilier va être acheté au travers d'une SCI ou vous-même directement en propre. Et du coup, le loyer va être tout simplement votre société qui gère la micro-crèche qui va louer à la SCI. Donc dans tous les cas, même si vous achetez votre bien immobilier, étant donné que vous ne l'achetez pas avec votre micro-crèche, vous allez forcément avoir un loyer quoi qu'il arrive. Une fois que vous avez listé l'ensemble de vos charges, en tout cas celles que vous avez, vous allez devoir du coup estimer
un remplissage pour estimer votre chiffre d'affaires. Et du coup, estimer également la marge que vous faites ou les pertes que vous faites mensuelles au démarrage et ensuite durant les premiers mois d'activité. En ayant votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir calculer également votre marge ou vos pertes mensuelles au démarrage de l'activité et ensuite durant la première année d'activité en déduisant tout simplement le total de vos charges de votre chiffre d'affaires mensuel. Ça va vous permettre également, en calculant les pertes des premiers mois, de calculer le besoin en fonds de roulement, donc la trésorerie de démarrage dont vous aurez besoin et que vous allez demander au travers de votre plan de financement à la banque ou à d'autres organismes. Et en fait, le calcul va être tout simple, va être de se dire, ok, je perds autant d'argent sur les premiers mois, donc je vais avoir besoin d'autant pour combler ces pertes de démarrage. On va en parler juste après. Alors tout d'abord, comment estimer le chiffre d'affaires ? On va partir du principe qu'une microcrèche en moyenne, au niveau national, fait aux alentours de 15 000 € de chiffre d'affaires mensuel pour un remplissage correct, sans que ça soit hyper optimisé, et sans forcément, c'est sûr, même sans place entreprise. Si on part sur un chiffre d'affaires de 15 000 € qui est votre 100% de chiffre d'affaires, ce que je vous conseille, moi, c'est sur le premier mois, déjà dans un premier temps, de seulement inclure des frais d'inscription. Donc le premier mois, par exemple, nous on est aux alentours de 90 € de frais d'inscription. On peut partir sur le principe que vous ouvrez avec 7 enfants. Donc vous aurez au démarrage 630 € de chiffre d'affaires en janvier. Pourquoi uniquement les frais d'inscription ? Tout simplement parce qu'en fait vous allez prélever ou faire payer par virement ou comme vous le souhaitez par exemple le 5 du mois suivant la prestation qui a été faite au mois précédent. Ça veut dire que concrètement sur votre prévisionnel, en janvier, on ne peut pas dire que vous touchez le chiffre d'affaires de janvier parce que vous allez le toucher le 5 février. Donc si on veut être logique et que les chiffres soient corrects sur chaque mois, forcément il y a un décalage. Donc le mois de janvier, vous touchez 630 € de chiffre d'affaires. Si admettons que vous avez 10 à 11 000 € de charge, c'est quasiment 10 000 € de perte. C'est ce que vous allez devoir prévoir dans votre besoin en fonds de roulement. Au mois 2, c'est-à-dire au 5 février par exemple, vous allez toucher concrètement ce que vous avez fait comme prestation en janvier. Si admettons que vous avez ouvert le 2 janvier et que vous avez accueilli 7 enfants, vous aurez le total de 7 contrats, mais il faudra penser aux semaines d'adaptation de chaque enfant qui sont accueillis. Du coup, vous n'aurez pas forcément un contrat plein tout de suite. Tout ça est bien sûr selon votre mode de facturation. Je sais très bien qu'il y en a qui vont tout de suite demander un mois total à payer, de payer d'avance, il y a plein de façons de faire. Dans tous les cas, 90% des microcrèches font un paiement au 5 du mois d'après. Donc je vous explique ce qui marche pour le plus grand nombre. Donc le deuxième mois, donc le 5 février, vous allez simplement indiquer le montant de la prestation de janvier. Donc on a dit 7 enfants qui ont eu une semaine d'adaptation. Moi je pars du principe qu'on est aux alentours de 50% de votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires total était de 15 000 €. En février, on peut partir sur une base de 7 500 €. Et ensuite, on va faire un remplissage progressif en mois 3 et en mois 4. En mois 3, on va être à 75% du chiffre d'affaires. En mois 4, on sera à 100%, ou vous pouvez faire 90% et en mois 5, 100% pour une estimation qui est correcte. Ça vous permettra de faire une évolution progressive et qui est en accord avec la réalité tout simplement. Moi, je peux vous dire que sur ces chiffres, pas forcément sur 15 000 € parce qu'on est à un peu plus dans nos structures, mais dans tous les cas, sur les pourcentages, on est vraiment sur cette évolution-là, sur l'ensemble de nos démarrages de nos différentes micro-crèches. Je reviens rapidement sur le besoin en fonds de roulement parce que c'est un chiffre qu'on va devoir indiquer sur votre plan de financement. Durant les premiers mois, vous avez vu, en janvier, février, mars, on est aux alentours de 630 €, 7 500, peut-être 12 000 € de chiffre d'affaires, mais admettons que vous avez 11 000 € ou 10 000 € de charge. Ça veut dire que vous avez perdu sur les premiers mois de l'argent. Ce que vous allez devoir faire, c'est calculer ce total d'argent, ce total de pertes que vous avez perdu durant ces premiers mois, et vous allez devoir du coup les prévoir dans votre plan de financement, et c'est justement votre besoin en fonds de roulement. Le total des pertes, admettons, est de 15 000 €. Il faudra prévoir de 15 000 € dans le plan de financement. Et je vous conseille, pour votre sécurité, au cas où il y a des choses qui ne sont pas prévues, de le majorer de 50 à 100%. Ça veut dire de faire un x2 sur ce montant que vous allez emprunter pour vous assurer, lorsque vous vous lancez, d'avoir la trésorerie nécessaire pour faire face aux imprévus. Attention, cette partie doit être justifiée et souvent est compliqué d'emprunter à la banque, tout simplement parce que ce sont des frais incorporels. La banque privilégie toujours de financer des frais corporels. C'est beaucoup plus facile de faire financer des travaux que faire financer de la trésorerie, clairement, au démarrage. Mais moi, je vous conseille quand même de mettre le maximum pour vous assurer d'avoir tout ce dont vous avez besoin et la trésorerie nécessaire pour le faire en toute sécurité.
Une fois que vous avez votre besoin en fonds de roulement, vous allez pouvoir revenir sur le plan de financement. Le plan de financement, c'est simple, c'est l'ensemble des dépenses de démarrage. Ça veut dire que vous allez mettre par exemple les travaux, plaquistes, électriciens, plombiers, etc. La trésorerie, si vous devez financer un site internet, la communication, etc. Bref, toutes vos dépenses de démarrage qui vont justifier du coup la demande de financement. Et en face, de l'autre côté, vous allez mettre la manière dont vous obtenez le financement. Si admettons que vous avez 100 000 euros de besoin, vous devez avoir 100 000 euros de financement en face. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir 80 000 euros de prêt bancaire, 10 000 euros d'apport, 10 000 euros de prêt d'honneur. Le plan de financement, c'est vraiment ça. C'est l'ensemble de vos dépenses face à l'ensemble des moyens d'obtenir cet argent, tout simplement, pour l'expliquer le plus simplement possible. Une fois que vous avez fait votre plan de financement, admettons que vous êtes sur 100 000 euros, vous allez pouvoir du coup estimer sur plusieurs sites internet, je vous mettrai un lien en description si vous le souhaitez, estimer le montant de votre prêt professionnel. Il faut savoir que des fois certaines banques prêtent au maximum sur 5 ans en création, des fois on peut aller jusqu'à 7 ans, on pourra en reparler sur une autre vidéo, mais l'idée c'est de se dire ok je dois emprunter 100 000 euros sur 7 ans, ça me fait cette mensualité là, je dis au hasard mais admettons 1300 euros. 1300 euros, je peux du coup revenir dans mon prévisionnel financier, il me manquait justement le montant et mon échéance de prêt, et je vais pouvoir rajouter dans la mensualité de prêt 1300 euros dans mes charges totales. Et sachez que vous pouvez en règle générale au démarrage avoir plusieurs mois de décalage de vos premières mensualités, au moins 6 mois au minimum, donc vous pourrez négocier ça avec la banque et faire démarrer votre échéance 6 mois après le décaissement de votre prêt, mais pas forcément après l'ouverture, hein. C'est après le décaissement de votre prêt, ça veut dire que lorsque vous commencez à financer des travaux, votre prêt démarre aussi également. Un petit point avant de passer à la deuxième étape, je sais que tous ces chiffres, etc. en règle générale, c'est assez complexe pour des personnes qui n'ont jamais fait. Sachez que même certains experts comptables, et c'est même les 3/4 des experts comptables, ne connaissent pas le secteur, et du coup, ok, ils savent faire un prévisionnel, mais ils ne savent pas quoi mettre dedans. Si vous le souhaitez et avoir plus d'informations et qu'on vous accompagne là-dessus, je vous incite tout simplement à regarder le programme d'accompagnement en description où vous pouvez prendre directement un rendez-vous dans mon agenda. On va pouvoir échanger au travers d'un coaching. Je sais que cette partie est complexe et pourtant elle est tellement cruciale dans la vie de votre projet. N'hésitez pas si besoin. Deuxième étape, ça va être les différents moyens de financement. Tout simplement, le premier moyen, c'est bien sûr votre apport personnel. Le deuxième moyen va être d'aller chercher des prêts d'honneur. Des prêts d'honneur, c'est quoi? C'est des prêts faits sur vous directement, à taux zéro, sans garantie, qui vont pouvoir abonder votre apport, qui permettra d'emprunter plus d'argent. Vous pourrez par exemple aller vous renseigner auprès d'Initiative France, qui est un réseau national d'aide aux entrepreneurs et qui octroie des prêts d'honneur et également du conseil à la création d'entreprises. Pas forcément adapté au milieu de la microcrèche, ils ne sont pas experts là-dedans, mais vous aurez du conseil généralisé. Et tout conseil et tout réseau en tout cas se prend, donc je vous conseille d'aller les contacter. La troisième manière de financer, c'est bien sûr le prêt bancaire. Une fois que vous avez votre apport et votre prêt d'honneur, vous allez pouvoir obtenir votre prêt bancaire qui va financer 90% des structures. En règle générale, ça s'arrête là. Nous, on fonctionné pour l'ensemble de nos structures comme ça, mais on a également accompagné des personnes pour aller chercher des subventions. Il y a pas mal de conditions, il y a pas mal de choses à respecter et de dossiers à faire, mais ça peut être des fois intéressant selon le cas, à voir au cas par cas. La subvention pour moi, c'est uniquement la cerise sur le gâteau, je le dis souvent, mais si on base un projet uniquement sur les subventions, c'est la meilleure manière de se planter tout simplement parce que tout le monde ne peut pas y accéder. Troisième étape de cette vidéo, c'est tout simplement le document général qui vous permet d'obtenir le financement, c'est votre business plan. Le business plan, c'est composé de quoi? La première partie va être votre dossier de présentation, le même que vous présentez par exemple en mairie ou à la PMI, présentation tout simplement de votre future microcrèche. La deuxième partie de votre business plan, c'est l'équivalent de l'étude de marché, c'est ce qu'on appelle souvent chez nous l'étude de besoin. Donc vous mettez également votre étude de besoin, qui est représentative du marché local de la petite enfance. Et enfin, la troisième partie, c'est justement les documents financiers. Donc ça va être le plan de financement, le prévisionnel et le compte de résultats sur 3 ans pour vous permettre d'obtenir votre financement. Ce sont ces 3 dossiers qui ensemble forment le business plan et c'est avec le business plan que vous pourrez aller en banque ou auprès des différents organismes pour demander le financement nécessaire au lancement de votre activité. Voilà tout pour cette vidéo, je sais que le sujet est vaste et assez complexe et qu'on pourrait en parler pendant des heures, il y aura d'autres vidéos dédiées à ce sujet. Dans tous les cas, si vous souhaitez échanger davantage sur ce sujet, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous coaching dans la description, vous trouverez un lien pour prendre rendez-vous directement dans nos agendas. Vous pouvez également voir en description le lien vers notre accompagnement
pour voir et avoir un prévisionnel dédié à votre activité et adapté à votre situation. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.